Coucher avec une fille, les erreurs à éviter, c'est ce que l'on va voir dans la vidéo à venir. Salut mes petits chats, j'espère que ça va. Est-ce que ça va vous aujourd'hui? Oui. Est-ce que je suis de bonne humeur? Oui. Est-ce que je porte tout le temps les mêmes fringues? Oui. Est-ce que ça dérange quelqu'un ici? Je n'espère pas. Je n'aime pas faire les boutiques, il va falloir vous y faire. Dans la vidéo du jour, je vais vous donner des petits conseils pour ne surtout pas devenir son pire coup et faire en sorte que lorsque vous couchez avec une fille, cela se passe le mieux possible. Donc je vais vous faire un petit éventail des erreurs à éviter. Mais déjà, si vous devez coucher avec une fille, il va d'abord falloir lui donner l'envie de vous, et c'est le sujet d'une formation que j'ai à vous offrir, qui est totalement gratuite, qui s'appelle 28 jours pour devenir sexy. C'est une formation de 28 jours pour devenir sexy. Donc si vous voulez vous inscrire gratuitement, c'est disponible dans la barre d'infos ou en commentaire épinglé. Vous cliquez, vous inscrivez, voilà, et vous allez avoir affaire à des vidéos avec des fascicules qui vont vous permettre de monter en sex appeal pour devenir plus attirant et donner aux femmes l'envie de vous. Voilà, ceci dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors, je comprends tout à fait la pression qui pèse sur les épaules d'un homme en ce qui concerne ses prouesses ou ses performances sexuelles. Ok? Je comprends que vous ayez envie de bien faire pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous savez très bien que ça va impacter votre estime de vous si vous n'avez pas assuré. La deuxième raison pour laquelle vous n'avez absolument pas envie de commettre des erreurs lorsque vous couchez avec une fille, c'est que vous avez envie qu'elle recommence. Donc forcément pour ça, il faut lui donner un petit goût assez sympa de l'expérience, histoire qu'elle ait envie d'y revenir, hein, clairement. Et je pense aussi qu'il est important de ne pas commettre les erreurs à venir parce que, eh bien malheureusement, entre nous les filles, on se dit ces choses-là. Alors je sais également que la société fait peser sur vous, les messieurs, une très grosse pression en ce qui concerne les prouesses sexuelles. Je pense malheureusement que la pression qui est sur vos épaules n'est absolument pas placée au bon endroit, si je puis dire. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que l'on vous donne des obligations de performance et non pas des explications ou une éducation en fait à la bonne connexion sexuelle. Une fille concrètement, elle a pas envie de faire l'amour 3 heures d'affilée forcément, d'accord? C'est pas le cas de toutes les filles. Toutes les filles n'ont pas envie de faire l'amour avec un mec qui est doté d'un sexe de 21 cm et beaucoup de femmes, en vrai, s'en foutent de la taille de votre sexe. Oui, je l'ai dit, on va appeler un chat dans ces vidéos, on va parler de sexe et on va parler clairement, je m'adresse pas à des bébés, d'accord? Je m'adresse à des grandes personnes qui ont des relations sexuelles ou qui ont l'intention d'avoir des relations sexuelles. Et si la sémantique de la sexualité vous met mal à l'aise, vous êtes peut-être pas prêt. Maintenant, je vais vous expliquer justement quelles sont les erreurs que vous ne devez absolument pas commettre. Et je vais donc multiplier drastiquement vos chances d'être un bon coup pour votre futur partenaire. Alors, erreur numéro 1, justement, penser en termes de performance et se croire dans un porno. Punaise, j'avais cette conversation-là avec une de mes copines, justement, il y a quelques jours, et elle me disait justement qu'en ce moment, elle fréquentait un mec, mais qu'elle n'était pas sûre de vouloir le revoir, et elle me disait qu'il était très beau, qu'il était très sexy, mais qu'elle avait vraiment l'impression que le sexe avec lui était incroyablement mécanique. Elle me disait, j'ai vraiment l'impression qu'il est en train de performer et qu'il n'est pas en train de connecter avec moi. Il n'est pas en train de faire l'amour avec moi, il n'est pas en train de coucher avec moi, il est même pas en train de passer un bon moment, il est en train de reproduire ce qu'il a vu dans les films porno, c'est-à-dire qu'il s'y prend comme un marteau-piqueur et qu'il s'adonne joyeusement à la grosse fessée sans même me consulter, sans même savoir si moi je réagis. Du coup, conséquence de quoi, il n'est absolument pas réceptif à moi, il n'est absolument pas réceptif à mes sensations, à mes émotions ou à ce que je lui dis, il est juste là. Voilà, vraiment, au bout d'un moment, j'étais en train de me demander s'il n'y avait pas une caméra qui traînait et s'il n'était pas plutôt en train de fournir une prestation pour Dorsel. Et elle trouvait ça extrêmement dommage parce qu'à la base elle le trouvait extrêmement attirant sur le plan physique, mais cette manque de connexion et le fait qu'il était complètement pas du tout avec elle en fait, il était en train de se faire l'amour tout seul ou en train de se regarder faire l'amour clairement, mais il n'était pas avec elle, du coup lui donnait l'impression que elle ou une autre ça aurait été la même chose. Et il n'y a rien de pire pour une femme au lit de ne pas se sentir unique. Donc les gars, on n'est pas là pour performer. Deuxième chose très importante, erreur monumentale à ne jamais commettre, jamais vous permettre des commentaires péjoratifs sur son physique, quand bien même si
Vous avez passé la soirée à vous tailler, à rigoler l'un de l'autre et à vous faire des blagues sur justement n'importe quoi et le nez et, et le front et les cheveux et la tenue vestimentaire. C'est pas le moment, d'accord? À partir du moment où vous l'avez nue avec vous, vous êtes là pour trouver qu'elle est la plus jolie femme du monde, d'accord? Il faut lui faire sentir qu'elle est libre, il faut lui faire sentir qu'il n'y a absolument aucun problème avec son corps. D'accord. Et par conséquent, je vous recommanderais plutôt d'être gentil avec elle, de lui dire qu'elle est jolie et de lui montrer clairement que vous êtes content de la voir avec vous au lit. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, eh bien, elle va se sentir complexée. Et si elle se sent pas complexée, elle ne va pas oser prendre du plaisir au lit parce qu'elle sera beaucoup plus préoccupée par ce que vous pensez d'elle et de son corps que à authentiquement prendre du bon temps avec vous. Et ce serait extrêmement dommage. Ce qui fait une transition pour l'erreur suivante qui est de clairement juger les mœurs sexuelles d'autrui devant elle. Jamais, d'accord? Ne traitez pas d'autres nanas de salopes devant elle. Jamais. Ne faites pas de commentaires sur les mœurs sexuelles d'autres femmes devant elle ou surtout ne commentez pas ses mœurs sexuelles à elle et ne commentez pas non plus ses préférences sur le plan sexuel à elle. Pourquoi? Parce que vous montrez que vous êtes dans le jugement. Et si vous êtes dans le jugement, elle ne peut pas lâcher prise au lit avec vous. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se restreindre. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va se réfréner. Elle sera beaucoup trop occupée à avoir peur, en fait, de votre jugement qu'à profiter clairement de l'instant présent. Et par conséquent, cette nuit va être un fiasco. Ce qui nous ramène également au conseil suivant, qui également se met en amont. Coucher ensemble quand la tension sexuelle n'est pas à son max, d'accord? On n'est pas aux pièces. Vous n'êtes pas obligé de coucher avec une fille, ni le premier soir, ni les premières heures. Vous n'avez absolument rien à prouver à personne. Vous êtes là pour prendre du plaisir et en donner, que ce soit le premier, le troisième ou le 15e soir. Et par conséquent, préoccupez-vous d'abord de vous assurer que le désir est suffisamment monté chez elle et chez vous. Et c'est seulement à ce moment-là où vous sentirez vraiment que le désir est monté des deux côtés que vous allez pouvoir vraiment vous lancer dans le vif du sujet, dans les festivités. Pourquoi? Parce que sinon, tout simplement, votre première nuit ensemble va être particulièrement tiède. Cette nuit-là va être dépouillée justement de désir. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle ne va pas avoir envie de revenir auprès de vous. Elle va juger cette nuit particulièrement plate et elle va trouver que ça ne vaut pas forcément le coup à nouveau de se déplacer ou de vous faire venir et de monopoliser une soirée pour vous et pour faire l'amour avec vous. Et ça serait franchement dommage. Et puis la dernière erreur que je vous recommanderais de ne pas commettre, c'est de y aller pas préparé, ok? On se protège, d'accord? On prépare ses préservatifs, on fait son lit, histoire de ne pas être trop angoissé au moment de passer à l'action. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que votre esprit doit être au maximum libéré de plein de choses et si vous avez l'esprit à angoisser sur est-ce que j'ai ce qu'il faut, est-ce que l'appart est rangé, à quelle heure je me lève demain, vous n'allez pas pouvoir profiter clairement du moment et vous n'allez pas non plus pouvoir être à l'aise sur le plan sexuel. Et qu'est-ce qui va se passer du coup? Eh bien, vous risquez les couacs du style panne, du style calage, du style votre nervosité va complètement vous inhiber, va vous empêcher de profiter du moment présent. Est-ce que c'est le bon moment pour que mon homme rentre des courses? Manifestement, cette vidéo est finie pour aujourd'hui. Je vous embrasse. Comme je vous le disais, ma formation 28 jours pour devenir sexy est toujours offerte et disponible en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Moi, je vous embrasse, je vous dis à très vite. Et comme d'habitude, n'oubliez jamais que c'est une petite quiche que moi y arrive. Tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.